Salut à tous, bienvenue dans la suite de notre formation en robot structural analysis. Alors nous entamons la partie 5 de notre module 5 qui va consister au dimensionnement des poteaux. Nous allons donc commencer par l'analyse des résultats, puis nous allons finir par le dimensionnement du poteau proprement dit. Je vais donc lancer le logiciel. Puis déjà ici, on va faire disparaître les diagrammes au niveau de nos poutres. Donc résultat, diagramme des barres, normalisé, appliqué. On va fermer. Puis, on va relancer les calculs. Voilà, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est afficher. Donc ici, puisque l'élément qu'on veut dimensionner, c'est le poteau, alors l'effort qui va nous intéresser ici, ce sera l'effort axial. Alors pour pouvoir visionner cet effort axial, on va activer ici la force Fx, on va faire normaliser. Voilà, on va faire appliquer, puis on va fermer. Alors ici, on remarque que l'élément le plus chargé ici, c'est la barre numéro 10 avec une valeur de 654,27 kN. Alors pour vérifier cette valeur-là, ce qu'on va faire ici, c'est venir, résultat, donc réaction. Voilà, on va cibler ici extrêmes globaux. Voilà, alors on va retourner, résultat, plutôt effort, pour être en conformité au niveau des axes. Voilà, extrêmes globaux. Puis ici, vous avez Fx qui fait 654, donc 27. Alors lorsque je reviens ici, vous voyez qu'on a 654,27. Voilà. Donc ce qui veut dire que notre valeur est vérifiée. Alors ce qu'on va faire ici, c'est sélectionner la barre du rez-de-chaussée. Donc on va dimensionner le poteau du rez-de-chaussée. Donc ici, naturellement, la barre numéro 14. On va sélectionner dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Donc ici, on a déjà expliqué en quoi cette fenêtre-là est importante. Donc on va faire OK. Voilà. Ici, on a la vue au niveau du poteau. On a les dimensions ici, 25 x 20. On a la hauteur ici du poteau. Voilà. Ici, on a les résultats. Ici, on a le ferraillage du poteau qui n'est pas encore optimal parce qu'on n'a pas encore lancé les calculs. Puis après, on aura ici la note de calcul après calcul. On va revenir ici. Puis, on a déjà aussi expliqué tous ces paramètres-là. Donc, on va commencer par les paramètres de l'étage. La fissuration, on va laisser un peu préjudiciable. On va faire OK. Ici, au niveau des options de calcul, au niveau de général, on a la possibilité de spécifier la nature de la sollicitation. Vous voyez qu'ici, on sait que naturellement, le poteau est sollicité en compression. Maintenant, est-ce que cette compression est simple ou est-ce qu'elle est combinée avec de la flexion? Voilà, donc ici, on va conserver la compression simple. Ensuite, ici, au niveau du béton, on va conserver nos paramètres initiaux. Au niveau des aciers longitudinaux, la classe de ductilité, on va choisir HA400. Ici, on va imposer l'armature à HA12. On va faire la même chose au niveau des aciers transversaux. Voilà, HA12, on va faire OK. Voilà, ensuite, ici, on a la disposition du ferraillage. Ici, vous avez les barres d'angle. Donc ici, qui sont illustrées ici. Ici, vous avez la possibilité de spécifier le nombre maximal pour les barres d'angle. Donc, lorsque je prends ici 1, vous voyez que automatiquement ici, on a 1. Ici, au niveau des barres intermédiaires, vous avez aussi la possibilité de spécifier le nombre maximal. Lorsque je prends 2, vous voyez que ici, on a 2. Voilà, je prends 1. Ici, les aciers de construction. Voilà. Puis ici, les formes. On a aussi déjà abordé tout ce qui est forme. Donc, on va faire OK. Ensuite, ici, au niveau de la géométrie du poteau, on va conserver notre géométrie. Donc, c'est un paramètre auquel on ne va pas toucher. Alors, un paramètre aussi très intéressant, c'est le mode de flambement. Donc ici, on va choisir le mode de flambement de notre poteau. Déjà ici, au niveau des directions, vous allez voir que par défaut, la direction Y est désactivée. Donc, on va se mettre dans le cas le plus défavorable. Donc, on va supposer que le poteau peut flamber dans les deux côtés. Donc, on va désactiver ici. Puis, on va choisir ici la
on va choisir ici comment est-ce que le poteau sera conçu, quel modèle on va utiliser pour pouvoir appliquer ce flambement là. Donc on va cliquer ici. Donc on va supposer donc une configuration encastrée et rotulée en tête. Vous avez plusieurs configurations ici. On va choisir ici encastré et rotulé en tête. Automatiquement, vous voyez que ici, on a k égale à 0,7. Si je choisissais ici, vous voyez qu'on a k égale à 0,81. On va prendre ici. OK. Ici aussi, on va faire la même chose. Voilà. OK. On va appliquer. On va fermer. Voilà. Donc, si tout cela est bon, on va lancer les calculs. Calculer. Voilà. Donc, normalement, s'il n'y a pas d'erreur, vous devez ne pas recevoir de message. Donc, on va aller au niveau des plans d'exécution. Puis, vous voyez ici que notre poteau a reçu donc 4HA12, donc conformément à ce qu'on a imposé. Ici, vous avez la vue longitudinale du poteau avec la répartition des cadres ici. Là, vous avez la cote de niveau ici. Et voilà. Donc, ce sera tout pour ce module dans lequel on a abordé le dimensionnement du poteau. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans un prochain module dans lequel on va aborder le dimensionnement donc des semelles.